ce pays de merveilles et de réussite, on a l'impression que c'est une étude qui vient. Non, loin de là. Oui. Loin de là, je veux dire que la source du pouvoir, c'est Dieu. La source du pouvoir, c'est Dieu. Et si vous regardez les 4 visites papales du Cameroun, les 4 visites papales au Cameroun, en août 1985, le pape arrive au Cameroun, donc du 10 au 14. Et avant ça, il y a modification de la Constitution. Le 4 février. Il y a tentative de coup d'État. Le 4 février. Non, moi je reste sur le pouvoir. Le tentative de coup d'État, c'est le pouvoir. Non, moi je suis en train de parler d'un élément important, vous allez comprendre pourquoi. Il y a modification de la Constitution en février 1984. Le Cameroun qui devient État, la République du Cameroun. On enlève l'élément République unie du Cameroun. Et maintenant, le pape revient encore au Cameroun en septembre. Entre vous ignorez la tentative de coup d'État du 6 avril. Donc c'était un coup d'État. Un coup d'État manqué ou raté, pas une tentative. Manqué, voilà, coup d'État manqué. Quand vous l'ignorez dans cette histoire, je l'ignore pas. Pouvoir, je ne l'ignore pas. Qui précède la visite du pape. Je ne l'ignore pas. Je veux juste montrer un certain nombre de choses parce que si j'entre dans l'élément du 6 avril, les gens développent ça tous les jours. D'accord, allons. Voilà. Et maintenant, le pape arrive encore au Cameroun en septembre 1995. Oui. Et il y a la Constitution quand le 16 janvier 1996. C'est-à-dire que quelques mois après la visite du pape. En 2008, 10 février 2008, il y a la modification de la Constitution. En mars 2009, il y a Benoît XVI qui arrive au Cameroun. Et au Cameroun encore, il y a modification de la Constitution le 5 avril, le 4 avril 2026. Et le pape arrive au Cameroun le 15 avril 2026. Pourquoi je montre ces éléments? Parce qu'à chaque fois qu'il y a le mouvement sur le plan du pouvoir, il est important que celui qui représente le visage de Dieu soit associé à ces éléments. Et au Cameroun, le grand frère Koudou présentait ici, disait que il y a pratiquement 35% des personnes qui sont là sont des chrétiens catholiques romains. Ça signifie qu'il y a une influence particulière. Ce visage amène, quand il dit la paix envahit ces 35% de personnes. C'est-à-dire que au-delà du fait qu'il soit un guide religieux, c'est également l'une des personnalités les plus influentes de la planète. De par le charisme qu'il a, il ne peut ne pas être indéniable. Alors, le fait qu'il soit arrivé au Cameroun est une bonne chose. Nous saluons tous ces éléments. Mais la mission première d'un pape, la mission première d'un pasteur est le salut des âmes. Alors, à ce moment, si moi, en tant que pasteur, la question que je poserais, c'est de 1985 à aujourd'hui, il y a eu 4 visites de pape. Mais comment ça s'explique que les personnes qui ont eu à manger la communion des mains du pape soient considérées parmi des plus gros prévaritateurs de la scène politique camerounaise? C'est-à-dire que la manière que les gars ont volé au Cameroun, comment ça s'explique que des personnes qui ont rencontré le représentant de Dieu sur terre, entre guillemets, soit arrivé à un tel niveau d'abomination également, où vous voyez des sacrifices humains, des gens sacrifient les bêtes, sacrifient les hommes pour rester au pouvoir, pour avoir le pouvoir.